Philippe Turchet, célèbre synergologue qui enseigne la synergologie, qui a écrit des livres, dit: le corps exprime tout haut ce que l'esprit pense tout bas. Qu'est-ce que ça t'évoque? Absolument. Et surtout de façon inconsciente. Quand tu dis exprime, si je suis émetteur d'un message, j'exprime mes sentiments, mes émotions, mes valeurs de façon inconsciente. Même là, je suis en train de vous parler, auditeur, auditrice, puis je ne suis pas consciente, vraiment là, complètement consciente de tout mon langage corporel. Ce qui fait que si je suis pas connecté à ce que je ressens, j'exprime quelque chose, je suis dans ma tête, mais j'ai pas conscience de comment je me sens par rapport au message, mon corps va exprimer tout ça. Il va exprimer tout ce que je ressens, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi par le non-verbal, et la personne qui regarde va avoir, avec ses yeux, voir ce que je dégage, ce que je communique, et entendre, et son cerveau va valider s'il y a congruence ou incongruence. C'est transmettre mon message sans mots, au-delà Exactement. des mots. C'est Exactement. beaucoup plus, puis on vient de voir, on va voir dans les statistiques les valeurs qu'on a déjà mentionnées. Alors, on le regarde à l'instant à l'écran. Oui. Donc, 93%, c'est le langage du corps. Alors, quand on découpe ça, il n'y a que 7% qui vont aux mots, Mhm. 38% au ton de la voix, les inflexions, Oui. bon. Et le reste, c'est tout ce qui s'appelle le non-verbal, tout ce que l'on voit chez Mhm. l'interlocuteur. C'est donc vraiment important. Oui, absolument. Absolument. C'est très important. Et comme je disais, que je reçoive un message ou que j'émette un message, c'est fait de façon inconsciente. Et moi, j'ai un très bon exemple. Dans ma jeune carrière, j'étais adjointe administrative d'un sous-ministre au gouvernement fédéral. Et à tous les après-midi, on se rencontrait pour préparer l'agenda du lendemain. Et j'arrivais avec mon crayon, mes notes. Moi, j'étais vraiment préparée. Et on s'assoyait. Et lui, oui, allez-y, Lise, je vous écoute. Je vous écoute. Allez-y, oui, ça va. Je sortais de son bureau. À l'époque, je n'avais pas la connaissance de la communication que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas les habiletés non plus de lui dire comment moi je me sentais. Je sortais de là fâchée, je sortais de là. Il ne m'écoute pas. Je me disais dans ma tête, il ne m'écoute pas, sans savoir que je lisais son non-verbal. Là, ça fait partie, on l'a vu, ça fait partie de la communication. Cependant, peut-être que lui, il était plutôt auditif. Donc, Oui, pour lui, le visuel étant moins important, il entendait exactement. effectivement très bien ce que Oui, tu disais, mais oui. comme la communication se fait à deux, il doit aussi tenir compte de toi, de ton besoin d'être regardé, d'être en contact visuel. Absolument. Et je pense, Stéphane, que des avantages à avoir un bon langage corporel. Pour moi, ça vient renforcer mon message, ce que je veux transmettre. Je pense que ça augmente la clarté de mes mots. Peut-être si je n'ai pas un mot juste, comme on a déjà dit, mais j'ai le langage du corps qui vient le supporter. D'après moi, ça augmente la clarté. Ça fait accroître la confiance. Je peux transmettre mon point de vue, comme tu disais, je pense que tu l'as dit à quelques reprises, ce que je pense, ce que je crois, je le véhicule dans mon corps sans le savoir. Alors, il y a des avantages, pas juste à être clair de notre langage, mais aussi quand on a le langage de l'autre et surtout ce que je dis, est-ce que c'est ce que je fais? Tu sais, par exemple, je dis, ben oui, soyez donc très zen, là. Ouh là là. Mais si je dis, ah, ça serait bon d'être plus zen, plus détendu. Ça fait toute la différence. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, faire des cours sur le non-verbal, mais c'est pas nécessaire. Moi, j'en ai fait plusieurs. Mhm, mhm. Et par contre, dans les cours que j'ai faits, ce qu'on nous enseignait, c'est que naturellement, on a cette façon de détecter en nous, de détecter l'autre si on se connecte vraiment. Évidemment, on apprend plein de techniques intéressantes sur le non-verbal en faisant ce genre de formation. Moi, je vous dirais, commencez au quotidien
par être Oui, connecté à l'autre. oui, Écoutez-le avec vos yeux et avec vos oreilles, puis voyez simplement si les deux se complètent ou si le corps a tendance à exprimer quelque chose d'autre que ce que vous entendez. Et à ce moment-là, posez-vous la question, qui je crois? Est-ce que je crois ce que je perçois avec mes yeux ou je crois ce que j'entends avec mes oreilles? excellente suggestion d'après moi aussi, c'est d'être dans le moment présent.